Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour cette dernière de la saison 2. Je sais déjà, mais je tenais à vous remercier toutes de m'avoir écoutée, celles qui étaient fidèles à l'écoute. Et c'est vrai que Maman vous dit tout, c'est uniquement toutes les 2 semaines. Et que même ce dernier mois, il me semble que j'ai fait un raté. C'était plutôt... J'ai fait après 3 mercredis. Je vous fais mes excuses pour cela, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc Maman vous dit tout. La preuve que je parle de la maman maestro, mais que je ne suis pas encore arrivée, n'est-ce pas? Donc tous les conseils que je vous donne, j'essaie de les appliquer moi-même. J'ai des temps où ça marche super bien et j'ai d'autres temps où j'ai besoin de plus d'ajustements parce que je suis humaine tout simplement. Voilà, donc si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luce, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et aujourd'hui c'est la dernière et on conclut sur la maman maestro. Donc qu'est-ce qu'on a vu sur la maman maestro? À la limite, la maman maestro par excellence, ce serait la maman femme vertueuse, n'est-ce pas? Ce serait la femme vertueuse. Donc là, je vous avoue que j'ai moi-même, je regarde cette femme vertueuse de loin et que j'espère vraiment lui ressembler un jour. Mais cette femme-là, quand on nous la montre, il faut comprendre aussi que nous fonctionnons aussi selon différentes saisons de nos vies. Mais Dieu nous donne des capacités également à chacune de nous et une personnalité qui font qu'il y a certaines personnes qui y arrivent à porter 10 000 casquettes à la fois. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette capacité-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que la qualité principale de la femme vertueuse, c'est qu'elle craint Dieu. Ce n'est que dans la crainte de Dieu, ce n'est que dans notre marche et dans notre relation avec Dieu que nous pouvons arriver à ce degré-là, à avoir cette capacité-là. Moi, je connais une personne, c'est ma tante, je l'appelle la femme vertueuse, qui fait tellement de choses à la fois que parfois je suis surprise. Et je me demande, mais comment se fait-il que tu n'es pas épuisée? Et sa réponse, c'est toujours, c'est Dieu qui me donne la force. Donc, ma conclusion, c'est que lorsque Dieu nous veut à plusieurs endroits en même temps et que c'est sa volonté, il va nous donner la force de le faire. On ne va pas fonctionner avec des vitamines, on ne va pas fonctionner avec des excitants ou quoi que ce soit. Non, naturellement, le Seigneur va nous donner la force. On va puiser notre force dans sa présence, dans sa prière. Et c'est cela qui va faire que nous, maman maestro, nous allons pouvoir porter plusieurs casquettes. Et pour l'avoir expérimenté maintes fois, mais je suis humaine, parfois même j'arrive à oublier, mais pour l'avoir expérimenté maintes fois, plusieurs fois j'ai été remontée juste par la prière. Une prière de 5 minutes m'a reboosté, m'a fait relever, m'a redonné la force. Et même en ce moment, c'est parfois difficile de me lever le matin. Le soir, je suis tellement épuisée et je me demande mais comment je vais tenir. Mais lorsque je me lève, j'ai l'énergie et j'arrive à m'en sortir. Mais vous savez quoi? Le combat est dans les pensées. Lorsque je reste dans ma tête à me dire que je suis fatiguée, que je ne vais pas y arriver, eh bien, je ne vais réellement pas y arriver et je vais réellement être fatiguée. Et vraiment, et là, ça va être un témoignage. Ces derniers temps, je suis passée par beaucoup de fatigue physique et de fatigue mentale.
et beaucoup de questionnements. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans cet état, le diable en profite. Il en profite pour nous mettre des mauvaises pensées. Il en profite pour la moindre chose, en fait, nous excède. Des personnes autour de nous. Et je dis toujours heureusement que je garde mes pensées dans ma tête et que je ne laisse pas forcément ma bouche s'affoler, quoi, s'exciter à dire du n'importe quoi. Et je me retiens et que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Mais quand on est fatigué, quand on est stressé et qu'on se laisse avoir par cela, eh bien, on n'y arrive pas. Parce qu'on est fatigué, on n'a même plus la force ni la patience de prier et de passer du temps avec Dieu. Et c'est là qu'on tombe dans le piège et que le diable réussit à nous avoir. Donc moi, je suis tombée, je vais le dire clairement, je suis tombée dans ce piège. Je n'ai pas abandonné la prière. J'essayais toujours. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée, de toujours essayer au moins de prier avec d'autres personnes, essayer au moins d'écouter la parole de Dieu, de m'endormir avec la parole de Dieu dans les oreilles, parce que j'étais épuisée, tout simplement. Et je pouvais commencer à prier et m'endormir, ou prier et ne plus savoir même ce que je disais, tellement j'étais fatiguée. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis laissée avoir. Je me suis laissée déborder, à se dire c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout, je vais y arriver, c'est rien du tout. Bah non. Comme je disais dans un de mes podcasts, il faut trouver notre bon tempo. Un tempo qui va faire qu'il soit accéléré ou qu'il soit lent, quelles que soient en fait les périodes de notre vie, que l'on soit plus occupé ou moins occupé, et ben qu'on arrive toujours à tenir. Et ce tempo-là, eh bien, il ne dépend pas seulement de nous, il dépend aussi de notre relation et de notre confiance en Dieu. Lorsque nous n'arrivons plus à faire quelque chose, parfois c'est Dieu qui nous dit, et j'ai même fait un rêve là-dessus, c'est incroyable, où on me demandait de me reposer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à ce point-là, tu as le droit de te reposer, de prendre un jour de vacances. J'ai fait un rêve comme ça. Donc, Dieu me parlait. Et moi, je me disais, mais oui, bon, il y a le week-end, après, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Toujours en train de repousser les choses, alors que Dieu parle. Et Dieu, quand il nous dit de nous reposer, nous devons nous reposer. Donc, maman maestro, ne fais pas les mêmes erreurs que Luis. Prends le temps de te reposer. Ne te dis pas, tout va bien, je tiens encore le coup. Ça va aller. Non. Repose-toi. Les vacances, c'est fait pour ça. Prends quelques jours off à ton boulot. Même si c'est un jour, tu te reposes. Ça va te faire du bien. Et quand je dis repos, c'est vraiment repos. Parce que en tant que maman, on peut avoir des semaines où on est très occupé. Et le week-end, ça ne s'arrête pas. On est toujours autant occupé. Donc, on a toujours quelque chose à faire. Et il faut vraiment qu'on arrive à trouver ce temps-là, à faire comprendre à nos familles qu'on a besoin de se reposer. Et donc, c'est ce message-là, je vais finir avec ce message pour la dernière de cette saison. Maman Maestro entre dans le repos de Dieu, le repos physique également. Dieu veut que nous nous reposions. Nous ne sommes pas utiles à son royaume lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans la confusion mentale. Nous ne sommes plus du tout utiles à son royaume. C'est très important. Et je suis bien placée pour vous le dire. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Merci encore. Et on se retrouve en septembre pour de plus belles aventures.
On va parler peut-être de sujets plus profonds, en tout cas, je l'espère. Et n'oubliez pas que sur le blog ilestécrit.com, vous pourrez lire encore mes articles. J'écris encore tous les lundis. Et peut-être que là, pendant les vacances, ça va être moins régulier. Mais je suis de retour de manière plus régulière à la rentrée en septembre. Il est écrit également, les podcasts vont s'arrêter bientôt et on va se retrouver en septembre. Mais n'hésitez pas aussi à aller écouter là-bas les différents partages que je fais autour de la parole de Dieu. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine fois pour une nouvelle saison de Maman vous dit tout. Ciao.